Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire les notes pastorales concernant la célébration de l'entrée en catéchuménat. Et puis c'est sorti du rituel de l'initiation chrétienne des adultes, communément appelé le RICA. Alors voici les notes pastorales. L'entrée en catéchuménat est de la plus grande importance. Dans cette première rencontre publique, les candidats s'ouvrent à l'Église de leur intention, et l'Église, accomplissant sa mission apostolique, reçoit ceux qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce, tandis qu'ils expriment publiquement leur désir et que l'Église donne le signe de leur accueil et d'une première consécration. Cette première étape sera célébrée lorsque les candidats auront reçu une première annonce du Dieu vivant et manifesteront un début de foi au Christ Sauveur. Je me permets un petit commentaire ici. Voyez-vous, alors ça, je pense que c'est la première chose qu'on fait mal présentement dans notre Église au Québec. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, je sais que dans notre Église au Québec, souvent on a des gens qui viennent nous demander le baptême parce qu'ils veulent se marier ou parce qu'ils veulent être parrains ou parce qu'ils veulent... Alors, voyez-vous, ils ne viennent pas parce qu'ils ont déjà manifesté un début de foi au Christ Sauveur. Alors, s'ils n'ont pas manifesté un début de foi au Christ Sauveur, l'étape qui les concerne, c'est le pré-catéchuménat, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas là, que si on commence à faire entrer des gens en catéchuménat avant qu'ils n'aient manifesté un début de foi au Christ Sauveur, c'est le début du commencement de notre Église molle. Cela suppose une conversion initiale enracinée au temps du pré-catéchuménat, une volonté de changer de vie et d'entrer en relation avec Dieu dans le Christ, et donc un premier sens de la pénitence et une découverte de la prière. Cela implique aussi un certain sens de l'Église, une fréquentation des chrétiens et une familiarisation avec leur esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres de la communauté, ainsi qu'une préparation à cet acte liturgique. Il revient au pasteur, aidé par ceux qui présentent les candidats, par les catéchistes et par les diacres, de juger des signes extérieurs de ces dispositions. On examinera les motifs de la conversion et on prendra le temps nécessaire pour les purifier si besoin est. Le rite sera ensuite célébré au moment favorable. En certains cas, il pourra avoir lieu à jour fixe au cours de l'année. En outre, les pasteurs ont le devoir de veiller, en étant attentifs à la valeur des sacrements reçus validement, à ce qu'aucune personne déjà baptisée ne demande de nouveau le baptême pour quelque motif que ce soit. Il est souhaitable que la communauté chrétienne, ou du moins une partie, notamment des amis, des membres de la famille, des catéchistes et des prêtres, prennent une part active à la célébration. De plus, il faut que soient présents les garants qui accompagnent les candidats. Ils les présentent ce jour-là à l'Église. Le rite comprend l'accueil des candidats, une liturgie de la parole et le renvoi de l'assemblée, ou éventuellement des seuls catéchumènes lorsqu'on célèbre l'Eucharistie. Après la célébration du rite de l'entrée en catéchuménat, les noms des catéchumènes seront inscrits aussitôt sur un registre destiné à cet effet. Les noms du ministre et de ceux qui ont présenté les candidats y seront mentionnés, ainsi que la date et le lieu. Dès cette célébration, les catéchumènes que l'Église enveloppe déjà comme siens dans son amour et sa vigilance, lui sont unis et appartiennent déjà à la maison du Christ. L'Église les nourrit de la parole de Dieu et leur procure les richesses de sa liturgie. Ils doivent donc avoir à cœur de participer aux liturgies de la parole et de recevoir les bénédictions et sacramentaux. Chaque fois qu'un mariage est contracté, soit entre deux catéchumènes, soit entre un catéchumène et un non-baptisé, on utilisera le rite prévu. Enfin, si un catéchumène meurt pendant son catéchuménat, il aura des funérailles chrétiennes. Alors voilà, c'était les notes pastorales concernant la célébration de l'entrée en catéchuménat. Puissions-nous avoir le courage d'appliquer ces notes, d'appliquer ce rituel d'une beauté
exceptionnel quand on l'applique avec foi, avec ferveur, avec amour pour Jésus et son Église.